Salut à tous, le ciel est bleu, l'eau mouille, les femmes ont des secrets, c'est ça la vie. Bienvenue pour l'Instacall numéro 3. L'invité aujourd'hui est Saladine Parnasse. Nous attendons sa connexion. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses pour l'accueillir et lui poser toutes vos questions. Salut Cab, salut Fianso, salut Sophia Lass. J'espère que tout le monde va bien. Un certain Eric est là aussi. Il a une drôle de trogne. Salut Jordan. Salut Loïc. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Salut, salut, Salut Saladine. ça va? Comment ça va? Eh, t'as l'air bien là? Ouais, ça va, ça va. Oh là là. C'est quoi, c'est une terrasse? Oh, le Euh, mec est bien. Merci d'être là Saladine. bien, avec C'est plaisir. cool. Ouais, Bah écoute, on laisse un petit peu le temps aux gens de se connecter, parce qu'on avait déjà ok. nos fidèles de Fréquence MMA, et puis là je vois que il y a certaines personnes de ta communauté qui viennent d'arriver en même temps là. Ouais. C'est ça qui est cool avec les mecs comme toi, c'est que vous avez des mecs réactifs. Voilà. Ah, il y a Camara qui dit longue bouche. Voilà. Ouais. Nous, on préfère dire grand sourire. Grand sourire, c'est vrai que C'est... sur les Ouais. photos, ça fait plaisir d'avoir des mecs comme toi souriants, parce que souvent dans le MMA, ils font un peu des têtes de vénère. Non, pas moi, pas du Et tout en nous, tout t'as cas. vu, on a pris une photo où t'as un grand sourire, où t'es beau comme un camion. Merci. Donc voilà. Bon, je crois qu'on commence à avoir du monde là. Ouais. Cartine Cartier, Karl, Amaz. Voilà, on laisse un peu les gens se Mm. connecter. Et puis on va commencer gentiment. Première question, est-ce que tu vas bien et est-ce que tes proches et ta famille vont bien? Ouais, tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Bon, Ouais. je suis en manque de sport, mais ça va. Ouais, un petit peu en manque de sport quand Ouais, même. en manque de sport, mais ça va. Ouais, on va revenir dessus. Je rappelle un petit peu le concept à tout le monde. On va parler, toi et moi, ensemble de quelques sujets d'actualité sportive, et notamment sur le MMA. Ouais. Évidemment, vous pouvez poser vos questions, je les poserai à Saladin pour qu'il puisse y répondre. Et puis, à la fin, on aura l'instaview confiné, une petite interview dont j'ai le secret. Hein. Tu te souviens de ce qui s'était passé pendant le podcast Fréquence MMA Ouais. pour essayer. On a essayé de faire un truc un petit peu rigolo pour voir si, pour savoir un petit peu comment tu vis ce confinement. Ok. Alors, avant toute chose, est-ce que tu avais quelque chose de prévu avec le KSW avant le confinement? Normalement, mais c'était pas sûr. Normalement, je combattais le 30 mai. Le 30 mai? Ok. Mais là, eux-mêmes, ils viennent d'annuler un gala, là, D'accord. qui était ce mois-ci. Donc Donc, là, ils ont annulé le 53, je crois. ouais, 53, ils ont annulé Et toi, KSW 53. Et et, donc, toi- et- je pense que le prochain KSW, il a annulé aussi, hein. Le ouais, il y a de confinement, tout fortes ça. chances. Donc toi, Ouais, t'étais prévu sur le 54. ouais, c'est ça, normalement. Et cette Après, je fois-ci, sais pas, c'était. ils ont rien dit encore, donc Ouais, je sais pas trop. Normalement, c'était ça. de toute façon, la personne ne sait trop encore Hum, comment hum, faire les choses. Et puis, comme tu le disais un petit peu au début, hum, il y a un problème de préparation pour les fighters hum. aujourd'hui. Non, C'est-à-dire que c'est bien joli de, on est tout seul, en fait. voilà, de prévoir Hum, des événements, mais si vous pouvez pas vous entraîner, vous préparer convenablement avant, hum, hum, c'est pas envisageable. Donc, va hum, falloir faire attention à ça. hum. Du coup, question presque inutile, mais tu me connais, je suis un petit peu curieux. Le KSW 54, tu devais y combattre encore pour défendre une ceinture intérim ou c'était enfin pour la vraie ceinture? Franchement, je sais même pas. Tu sais pas? Je sais même pas. Parce Je qu'ils sais pas sont, du tout. ils sont un peu Parce que relous avec ça. normalement, ils devaient me donner la ceinture là. Normalement, c'était la ceinture officielle. Ouais, Vu que j'ai défendu la ceinture, normalement, l'intérim, ça se défend pas. Après, c'est leur règle à eux, tu vois. ouais. Je peux rien y faire, hein. Ce qu'on le rappelle, ils ont un champion qui est un peu leur chouchou, quoi, en ce Ouais, moment. mais Donc, je crois pas qu'il va descendre. Après, je pense ok. pas que c'est leur chouchou parce ils sont un peu en embrouille, ils sont un peu en embrouille avec Gamrot, avec SW. Après, Alors, ils sont en ouais, embrouille avec lui, mais il lui laisse la ouais, ceinture qu'il ne ouais, défend pas. parce qu'il veut pas défendre la ceinture 66. Il veut que je combat à 70. Mais moi, je veux pas. Ah oui, J'ai envie non, de défendre à mais 66. Bah oui. puis c'est pas lui qui décide, non? Ouais, c'est pas lui qui décide. Ok. Bon, bah écoute, donc. Du coup, oui, la logique voudrait qu'il le destitue de sa ceinture et qu'il fasse un vrai title shot avec toi contre un Hum, autre. hum. Du coup, t'aimerais combattre qui?
Bah moi, n'importe qui, hein. N'importe qui? Ouais, n'importe qui, moi, j'ai pas de... Ce- Celui qui se présente, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je me Ok. prépare et c'est tout, hein. Bon, bah en tout cas, on espère qu'une fois que tout ça se sera terminé, en effet, la stratégie du KSW devienne un petit peu plus logique à ce niveau-là et qu'ils Mhm. arrêtent de faire n'importe quoi avec leur ceinture. Maintenant, pour parler un peu de la plus grosse organisation maintenant et qui, à mon avis, est sans doute un de tes objectifs de carrière, peut-être. Enfin, Mhm. je dis sans doute, comme si je te connaissais pas, mais c'est Mhm. juste pour faire un peu de suspense, hein. Voilà, hein. L'UFC 249, là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as un petit peu suivi ce qui se passe? Entre Khabib et Ferguson. Par exemple, et puis surtout le fait que Dana White insiste aujourd'hui Ouais. pour maintenir l'événement, Pour alors maintenir que l'événement, alors visiblement que Khabib, Khabib ouais, va pas Khabib, combattre. il veut pas combattre, je crois. Il veut pas ou. Après, c'est dur hein, pendant le confinement. Je pense qu'il y a personne aussi pour se préparer. Alors écoute, lui en tout cas a fait une bonne déclaration, je trouve, une déclaration pleine de Mhm. bon sens, Mhm. en disant qu'en effet c'est compliqué de se préparer. Mhm. D'un autre côté, il y a plein d'autres fighters qui eux se disent prêts à combattre. Mhm. Ferguson, lui, avait l'air de dire qu'il était chaud, mais lui a dit bon voilà, j'étais aux États-Unis, je pouvais m'entraîner que 2 heures par jour tout seul, donc forcément je suis rentré en Russie et maintenant je peux plus bouger parce que bah, les frontières sont fermées. Là, tout le monde lui est tombé sur le coin du museau en disant c'est pas vrai, t'as peur. Poutine a dit que les vols privés étaient autorisés, etc. Et lui, il a dit non, mais attendez, le monde entier, dans le monde entier, tous les chefs de gouvernement, toutes les célébrités disent qu'il faut rester à la maison, qu'il faut arrêter de Mhm. sortir pour pas ni tomber malade, ni participer à la contagion du Mhm. virus. Et donc il dit, et moi là-dessus, je devrais contredire tout ça et aller combattre. Il a dit non, je combattrai pas. Mhm. Voilà. Et aujourd'hui, Après, Ferguson c'est dit son qu'il se choix, cache. Comment? hein. Après, c'est son choix, hein. Oui, c'est son choix. C'est ça. Perso, moi, je le trouve sensé ce choix. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi aussi, pareil. Parce Voilà. que tout le monde est en confinement et tout le monde fait le confinement. Si lui, il vient, il combat, On est c'est d'accord. un peu bizarre. Bon, Bon. après, je crois que ça se fait à huis clos. Donc, Oui, mais après, il y a c'est quand même le voyage, si tu veux. ouais, c'est ça. Faut quand même voyager, tu prends quand même des risques à côté, etc. Bref. Ferguson dit qu'il se cache. McGregor, après le poisson d'avril de son coach qui a laissé entendre, comme il aime bien le faire, ça c'est Eric hein, qui le suit beaucoup et Mm. et qui te passe le bonjour d'ailleurs, hein. Qui avait noté quand même que c'était sans doute une belle bêtise. Donc Cavana avait dit ah peut-être que McGregor pourrait remplacer Khabib, etc. Bon finalement c'était une blague et puis Ouais, je pense. McGregor lui d'un côté dit il faut absolument respecter le confinement et Mm. après il dit encore que Khabib se cache quoi. Moi je trouve ça Ouais, après, un peu moyen. il se titille. De toute façon, on sait tous que Conor et Khabib, ils se titillent. Ils se Ouais. clashent un peu sur les réseaux. Donc, Bon. voilà. Toi, du coup, maintenant que Khabib est plus là, est-ce que tu veux voir, par exemple, un J'ai vu, Khabib contre Ferguson ou est-ce que tu préfères j'ai que vu j'ai vu un truc, c'était, il devait appeler Gage contre Ouais, Ferguson. J'ai vu Justin un truc comme Gaethje, ça. ouais. Il devait le remplacer, je crois. On n'a Que pas trop de nouvelles là-dessus pour l'instant. Ferguson a dit comme quoi il était prêt, je crois. Il est prêt à combattre n'importe qui. En gros, oui, lui, il Ouais, est, il est en mode ouais, tête brûlée là, de toute façon. ouais, c'est ça. Lui, il a envie de Euh, combattre, lui. mais toi, dans l'absolu, ouais, tu te dis que l'UFC 249 c'est une bonne idée ou faut arrêter d'insister? Bah, après, c'est le gagne-pain des combattants. Donc, C'est vrai. je pense qu'après, sans ça, il n'y a pas de rentrée aussi. Il n'y a pas de rentrée d'argent. Ça aussi, c'est pas normal. C'est plein de trucs aussi, hein. On a vu par exemple le Cage Warriors Euh, qui a offert la moitié des cachets à tous les fighters dont le combat avait été annulé. On a hum, vu le Bellator qui a annulé des combats mais qui a payé les combattants quand même. hum. L'UFC a les moyens de le faire. Ça pourrait être la meilleure des solutions quand même. Ouais, 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 c'est vrai. Pour montrer qu'ils font un peu attention Aux combattants, à leurs combattants, quoi. mais je Bref. pense pas que je pense pas que ça va être comme ça. Ouais, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils sont pas très humains, j'ai l'impression. Eux, c'est business avant tout. Ouais, c'est business avant tout, ouais. Une question d'Alexandre. Est-ce que tu as toujours l'UFC comme objectif après avoir obtenu la vraie ceinture au KSW? Bah, l'UFC, je prends tout mon temps.
Donc là, pour Ouais, l'instant, je suis encore en KSW, il me reste des combats. Donc je finis tous mes combats et après, on verra par la suite. ok, ouais, Euh, normal. ouais, Et, normal. euh, J'ai encore et le temps, j'ai que 22 ans. Je pense ouais, pour rentrer à l'UFC, faut attendre le bon âge. 25 ans, t'es en pleine forme. ouais. 25, 24. Donc là, le fait que le MMA soit légalisé en France, ça te motive pas pour accélérer un peu la démarche vis-à-vis Si, de l'UFC? ça me motive, je reste toujours motivé. Nous, on s'entraîne depuis longtemps, hein. Même si Ouais, c'est c'est vient sûr. d'arriver en France, nous, ça nous change pas, ça nous change pas beaucoup de choses. C'est juste qu'on aura plus de, on va plus gagner en autorité, en image et en popularité, je pense. Ouais, forcément. Et peut-être qu'on plus respecter le sport de combat. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est, je pense que le travail est en route. Donc, Hum, hum. on a hâte que ça puisse un petit peu augmenter. Une question de Wizi Nurma 59. Mhm. Saladin, de quelle origine tu es? Je suis marocain guadeloupéen. Marocain, guadeloupéen. Ça fait un Hum. joli mélange. Ouais, ma mère est marocaine et mon père est guadeloupéen. Ok, cool, cool. Euh, pour revenir un petit peu aux questions de l'actualité, est-ce que tu as pu suivre un petit peu ce qui est arrivé à John Jones? Ouais, il s'est fait arrêter, conduite en état d'ivresse, Alors, conduite avec en état d'ivresse, possession d'armes. possession d'armes, Ouais, j'ai vu. il avait de la weed aussi. Alors, on sait que la Ouais. weed là-bas maintenant, c'est légal, mais pas trop au volant quand même. Hum. C'est pas la première fois qu'il a des problèmes au volant, en fait, hein. Ouais. Donc, il y a quand même une sorte de récidive là-dessus. Hum. Qu'est-ce que tu penses que moi j'ai été, Bah, pour moi, c'est pas une bonne image pour un champion, quoi. ça c'est sûr. D'arrêter en état d'ivresse. Voilà. Je pense que c'est pas bon. Après, on a vu Ça donne une aussi, mauvaise image du MMA, en fait. ouais, on a vu Daniel Cormier Hum, euh, hum. se- s'exprimer là-dessus. On pensait qu'il allait lui tomber dessus, et puis finalement non, il a dit, écoutez, je crois que le problème est un petit peu plus profond que ça. Hum. C'est pas juste un jeune qui déconne. On a affaire à quelqu'un qui va pas bien, quoi. Ouais. Et il faut faire attention à lui. Faut qu'il se fasse aider. Et c'est vrai qu'on a l'impression quand même d'un champion très très seul. Après voilà, je sais pas trop. On sait pas trop ce qu'il est, genre, au fond de lui, donc je sais pas. En tout cas, son image à l'UFC, elle est bonne. Juste là, il s'est fait arrêter en état d'ivresse et plusieurs fois, en fait. Ouais, C'est juste ça. Mais c'est après, très réciproque un petit peu. ça reste quand même le champion. Il a Oui, été, il a été l'un des plus jeunes champions de l'UFC. Et c'est sûr. ça Le fait plus longtemps jeune, qu'il est le champion. plus jeune. Non, le plus jeune, c'est Victor Belfort. Non, non, c'est lui le plus jeune, je crois. Non, Victor Belfort, il a eu à 20 ans, je crois, la ceinture. Hmm. Ah, mais c'était pas l'UFC de l'ère moderne alors. Non, c'était l'UFC vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais, voilà. Alors de Ouais, l'UFC de l'ère moderne, c'est John Jones. Et alors t'as et, peut-être raison sur Vitor Belfort, en effet. Ouais. ouais. Ok. Fight Caserne qui te demande, tu penses quoi du top de Takate à l'UFC? Zabit, Holloway, Volkanovski. Bon, je pense que c'est des très bons combattants. Ouais. Voilà, Zabit, il est très fort, très explosif. Je pense qu'il a un petit manque de cardio. Après, il y a Max Holloway et celui qui a battu Max Holloway aussi qui sont très forts. Donc, Volkanovski? Volkanovski, ouais. Ouais. Ouais, ouais, très Je pense que, impressionnant. ouais, il y a, Il est australien, lui, je crois. ouais, l'Australien il est dans la Ouais. team d'Israël Adesanya. D'accord. Exact. Euh, euh, euh. Ouais, Bah, je ouais, pense que le niveau il est grosse top, hein. impression, lui. Le niveau il est top là, il a augmenté. Le niveau il a changé, il a augmenté. Bah, Aldo il est descendu. Je pense qu'il a plus trop le niveau en 66. Peut-être c'est pour ça qu'il est descendu. Bah là, normalement, il va avoir le title shot, là, en Ouais, 61. pourquoi? C'est judo. C'est ça. En plus, il s'est fait voler, je pense que il s'est fait voler son dernier combat. Moi, je pensais Ouais, qu'il tu avait fais gagné. partie de ceux qui le voyaient Ouais, gagnant, ouais. ouais, facile. Ouais, parce que c'est vrai que tout le monde trouvait ça un peu bizarre que Ouais, il s'est fait voler. UFC lui donne un title shot alors qu'il avait perdu son dernier combat, quoi. Mm. Mais moi, je pensais qu'il allait gagner, hein, ce combat. Mais il s'est fait voler. C'était serré. C'était très serré. Bah, moi, je le voyais gagner quand même, hein. C'est lui qui avançait le plus. Ouais. Après, c'est comme on dit souvent, Mm. lorsque ça va au point et que les combats sont très serrés comme ça peut aller d'un côté ou d'un autre. C'est vrai que nombreux ont vu Aldo. Bon, ça Mm. c'est pas passé comme ça. Une question de JC Lomae. Si tu intègres l'UFC, tu combattrais qui? Donne un exemple. Euh... Alors plutôt qui tu aimerais bien combattre, plutôt. Je pense que c'est plus rigolo de la poser comme ça là. Max Holloway. Max Holloway. Max Holloway? Ouais, Max Holloway.
En premier combat, direct? Pas direct, mais si je commence contre Max Holloway ou contre un vrai nom, bah, j'aurais plus le stress et j'aurais plus la niaque. Tout de suite un gros nom, quoi. Ouais, tout de suite, ouais. À Paris, Max Holloway, en main Max Holloway. event. Ah ouais, direct. Ce serait pas mal, ce serait pas Ouais, mal. ouais. Wizzy Nurma qui te demande quel est le combattant actuel que tu préfères à l'UFC? Le combattant actuel que je préfère, bah, franchement, il y en a trop, hein. Il y en a Alors vraiment vas-y, trop. un petit top Ouais, il y a 3. Max Holloway aussi, j'aime bien. Ouais, Conor McGregor aussi, j'aime bien. J'aime bien d'accord, ouais. son style comment on combat. J'aime bien qui d'autre Israël Adesanya en ce moment aussi. Impressionnant, Ouais, Israël Adesanya, ouais. Parce en qu'il effet. il bouge bien pour sa catégorie. Vraiment bien. Il a un bon cardio. Alors Bousque qui demande quel âge tu as? J'ai 22 ans. 22 ans. Putain, t'es un enfant, quoi, c'est terrible. T'es un enfant, mais t'es une arme de guerre en même temps, ça fait flipper. Ça fait flipper. Rappelle un petit peu aussi, justement, à quel âge t'as commencé, comment t'as J'ai commencé. commencé le sport à l'âge de 11 ans, Ouais, dans ma ville, à Aubervilliers, que j'habite là-bas. J'ai commencé là-bas et je suis toujours là-bas. ok. Et Euh, t'as commencé direct sur le MMA ou? direct sur les MMA. Direct sur les MMA. 11 ans, j'ai commencé directement les combats. C'était mon premier combat, c'était à 11 ans. Tout a commencé à 11 ans. Donc du coup, à 11 ans, c'est avec casque, Ouais, protection. casse, protection, c'est tout, hein. Casse, protection, protège bien. C'était plutôt Pancras ou déjà MMA, MMA? C'était plutôt Pancras. Il y avait, Ouais, je crois qu'on avait fait un truc à Villepinte. À Villepinte, il y avait des frappes, mais pas au visage, mais au niveau du corps, au sol, il y avait. ok. Euh, Et donc, victoire à 11 ans, direct? voilà, victoire directement. J'ai une défaite en amateur, Ok, c'est contre Georges Sassu. Il fait partie d'accord. de Congo Smashing Club. Ouais, c'est tout. Ok. C'était une petite défaite, j'avais perdu à la décision. Bon, ça arrive. Ouais, ça arrive, c'est comme Il ça. il faut parfois pour forger le Ouais. caractère. Mhm. Tom Pilot ou Pilote 23 qui te demande ce que tu penses de Petr Yan, de ses débuts. Petre Yann, je vois pas c'est Ouais. qui. T'as pas regardé ce combattant-là? Non. Bon, eh ben, il faudra regarder parce que c'est une petite nouveauté de l'UFC, enfin qui est peut-être pas si nouvelle que ça d'ailleurs. J'avoue que j'ai pas la science d'Eric là-dessus, mais je me rappelle qu'on en a parlé et c'était pas mal. Donc faudra peut-être jeter un petit œil là-dessus. Seymour 83 qui demande ce que tu penses de Morgan Chapa. Bah, Moro Chapa, c'est un très bon combattant. Ouais, Bah, il est fort, hein. Je vois en ce moment, il explose tout. J'ai combattu contre lui aussi au 100% fight. ouais. Et on avait fait un très beau combat. Mais là, en ce moment, là, ouais, c'est vrai qu'il arrache tout. J'ai vu, Bah, il devait j'ai- combattre pour la ceinture du Cage Warrior. Après, on s'envoie des petits textos sur Instagram. Voilà, on est toujours, on se suit. Donc, ouais, on l'a reçu il y a pas longtemps dans Bagarre euh, Générale sur YouTube et puis dans l'Instacall. non, franchement, c'est franchement top. Ouais, ouais, Top, top. Et je suis il déjà est parti pas à l'énergie. impossible qu'il se connecte tout à l'heure. Ouais. J'espère qu'on aura droit à une petite question du pirate. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Salut, ça va les mecs, Akimou, salut Hichem. Saladin, qui est le meilleur? Ça, on y a déjà répondu. Quel est ton sparring partner le plus dur que tu aies rencontré? Mon La sparring question partner de coach MMA Max 68. le plus dur, c'est mon ami qui s'appelle Fabakary Diatta. Ouais, Il a 8-0, il a combattu 100% fight. Et c'est mon sparring le plus dur, hein. 8-0. ok. Et ils sont deux en fait. Il y a Selim Guerrero aussi, qui a 7-1 ou 7-2, je crois. Et les deux, c'est mes deux meilleurs partenaires d'entraînement. Ok. Mm. Et du coup, là, il y a Mike Cotan qui te demande, tu t'entraînes avec qui? Entraîneur et sparring. Donc sparring, tu viens de répondre, mais Ouais. qui sont tes entraîneurs? Mes entraîneurs, il y a Boris Johnston, Arnaud Templier, il y a Johnny Frachet et il y a Hatch. Ouais, Voilà. ça va, c'est du Ouais, beau monde, quoi. ouais, du bon monde. C'est mes Tiens, vrais Flo entraîneurs. Chab, le Mbappé du MMA. D'ailleurs, je voulais te poser une question là-dessus. Ouais. Quand t'es passé L'équipe. dans le podcast Fréquence MMA, Ouais. c'est vrai que je te l'ai sorti ça comme ça, mais sans savoir. Et je voulais savoir si j'avais la primauté
de cette expression ou si on te l'avait déjà sorti avant. Non, on me l'avait déjà sorti avant, je crois. Ah, je suis dégoûté. On me l'avait déjà Putain, sorti avant. putain, donc je sais, il faut que j'arrête de me la raconter en disant c'est moi qui ai inventé, Ah, c'est surtout ta faute. franchement, je sais même plus. Je sais même Bon, plus. allez, allez, franchement, dis que c'est moi, s'il te plaît. Bah, c'est toi, là. Voilà, voilà, en direct devant 104 personnes, Saladin vient de dire que le Kylian Mbappé du MMA, ça vient de Fréquence MMA d'Adrien. Voilà. Alors maintenant une question de Kaizo 91. Comparé à tes débuts, je trouve que tu utilises beaucoup moins les low kicks. Est-ce volontaire ou une mauvaise impression de ma part? Non, c'est vrai, c'est vrai, avant je mettais beaucoup de low kick, là, je sais pas, j'ai arrêté un petit peu, peut-être par rapport à mon style. Avant, je bougeais un peu partout, là, j'essaie vraiment de faire mal, c'est-à-dire que je suis plus stable sur mes appuis, mais je bouge toujours un petit peu, et j'essaie de frapper fort. Mais c'est vrai que les low kick, j'ai oublié un petit peu. Alors, t'oublies ou c'est Non, plutôt volontaire? je les oublie, je les oublie. Mais Tu les oublies. en ce moment aussi, j'ai affronté contre Ivan Bouchinger, mettre des low kicks contre un grappleur, C'est c'est, c'est c'est, drôle. c'est pas très bien, tu vois. Ouais, Ouais, ouais. il peut te saisir, tout ça, donc vaut Tu mieux. t'exposes, oui, Ouais, c'est ça. aux saisies et Ça dépend des styles, en fait, ça dépend des styles des adversaires. Si j'ai un kicker, bah, je vais essayer de mettre des low kicks, tout ça, et si j'ai un grappleur, j'essaie pas trop de mettre de low kicks, même contre un lutteur aussi. Ok. Alors, Thomas Coste qui te demande, ça fait quoi d'être le représentant du MMA français? Alors, j'ajouterai un bémol en disant un des représentants du MMA français, parce que c'est sûr que tu fais partie des têtes importantes qui comptent aujourd'hui, mais t'es quand même pas tout seul non plus. Et donc, ça fait quoi justement d'être un des fers de lance du bleu, Bah, blanc, rouge quoi, du MMA aujourd'hui? bah ça me fait plaisir parce que voilà, ça fait plaisir de d'être l'un des représentants français parce que j'apporte une image aussi au MMA. Ouais. Je dois garder une bonne image de moi et donner une bonne image pour tout le monde. Ok. Alors du coup, on reste sur le même sujet. Samuel Doche qui te demande si tu devais choisir un combattant français que tu trouves le plus fort, à part toi, ce serait qui? Le plus fort, pour moi, j'aurais dit Mansour Barnaoui. Mansour Banaoui, ouais. Ouais, Mansour Barnaoui. Mansour Alors Barnaoui. moi, Mansour qu'on a invité aussi à l'Instacall, c'est Eric qui s'en occupe, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est en bonne voie, mais je veux pas m'avancer pour l'instant. On ne sait jamais. Mhm. Afterplay qui te demande, pour toi, qui est le meilleur combattant UFC français de tous les temps? Même si on n'a pas eu des masses, mais celui qui t'a le plus marqué en tout cas. Bah, Tom Duquesnoy, hein. Tom Duquesnoy, ouais. Tom Duquesnoy, Tom Duquesnoy. Celui Et qui me qu'est-ce que tu penses de cette retraite un petit peu soudaine là, et puis un petit peu Euh, après, c'est lui, je pense. Tu vois, il a voulu arrêter. Mais bon, moi, j'aurais continué. Parce que moi, je kiffais le regarder. Il m'inspirait beaucoup. C'était une inspiration. Même des fois, je regarde toujours ses combats sur YouTube. Obama, ouais. les coups de coude qu'il mettait. Ouais, c'était impressionnant. Ouais, c'est vrai que moi je le dis souvent à chaque fois que j'étais Hum, très étonné en fait hum, hum. qui stoppe comme ça. Donc C'est un sport très dur hein, aussi, hein. c'est vrai. C'est un Ouais, sport ouais. très dur. Il y a des régimes. Des fois, les salaires, c'est pas ça aussi. Mhm. Ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut travailler en même temps. Peut-être c'est ça aussi, hein. Après, on sait pas, après, je sais pas. Ouais. Mais ce sport, Ben Mehdi, Ben Mehdi qui te demande, qui te salue et qui te dit si quand tu évolueras à l'UFC ou au Bellator, penses-tu rester à la Hatch Academy ou feras-tu comme certains et essayer de t'entraîner dans de plus grosses teams? bah, je pense que je reste à la Hatch Academy. Tu Ouais, restes à la Hatch, ouais. ouais, c'est là où je me sens le mieux, même pour mes entraînements. Partout où je suis parti, mes meilleurs entraînements, ça a été dans ma team. C'était là-bas, ouais. Ouais. Là, je suis parti en Allemagne. Je suis entraîné en Allemagne. Mais je préfère toujours dans une grosse team. C'était UFDM, je crois, c'est ça. Et je préfère toujours les entraînements de ma salle. Ok. Et pourtant, il y avait des bons noms. Il y avait Ouais. Dubois. Il y avait Dubois comme contre Khabib. Ouais. Je sais pas s'il s'appelle Dubois ou pas. Il y avait Soldic, champion du KSW. Mhm. Ouais, il y avait des gros noms. Une belle écurie. Une belle écurie, ouais.
Alexandre qui te demande que penses-tu de Gleison Thibault? On a vu que tu t'étais entraîné avec lui. Il avait donné du fil à retordre à Khabib. Ouais, Thibaut, j'ai tourné avec lui. Franchement, c'est top, hein. Il va vite dans les jambes. Et on a fait un bon sparring. C'était serré, quoi. Ouais. C'est bien cool. Euh, Leroy qui te demande comment tu construis ton mental. Est-ce que tu suis des mentors spirituels? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non? Non. Moi, c'est vraiment l'envie de réussir. C'est ça qui me motive le plus. C'est tout, hein. C'est tout ça. Ouais. Donc comment tu te prépares mentalement? Tu... Bah, mentalement, je regarde beaucoup de vidéos. Je me matrixe un peu dans ma tête. Voilà, je me fais un peu des films. Ouais, je vais gagner. Je suis le plus fort. Voilà. C'est comme ça que je gagne la confiance Ouais. sur le combat. Ok. Mm. Hello, Florian Ourtel. Que penses-tu de ton sparring partner Ramzan Jambiev? En Ouais. quelle catégorie tourne-t-il? Il tourne à 66 kilos. Bah, franchement, il est top. Il a une Ouais, très bonne lutte. Voilà. Donc, il me donne beaucoup de fil à retordre au niveau de la lutte. Donc, c'est propre. C'est propre. ok. Alors Et on très a bon, très gentil. Et un bon gars alors. ouais, c'est un bon gars. Ok. Question de Just Juice Bar Annecy. On est souvent bon en macronutriments, mais en ce qui concerne les micronutriments, c'est toujours compliqué. Est-ce que tu te supplémentes ou tu utilises des méthodes naturelles comme les jus? Non, bah, j'essaie de garder une bonne hygiène de vie. Bon, des fois, je mange un peu de la merde. Comme là, au niveau du confinement, voilà, je mange de la merde, je prends un peu de poids. Mais Ouais. dès que ça se finit, voilà, je reprends un bon rythme, je mange bien, correctement. Alors Et, justement, passons un peu au confinement. Comment tu t'occupes en ce moment alors? bah, je fais un peu de sport. Bah, là, j'ai couru, là, faut t'appeler. J'ai couru, Ouais. 30 minutes. Donc, voilà, je fais ça, après je dors, je joue à la play. Voilà. Tu joues à quoi à la play? Et je joue à Call of Duty, Call of Duty, ouais. ouais, FIFA des fois. Mais plus Call of Duty. FIFA? Ouais, Ok. plus Call of. Ouais. Va falloir qu'on se rencontre sur FIFA alors. Ouais, je suis normal, hein, je suis pas fort de fou, hein. Bon, écoute, moi je suis normal aussi. Voilà, je touche, comme on dit. Ouais, voilà. Mais ça pourrait être marrant. Ouais. Alors du coup, une question de Mousse BR. Alors, je vais diversifier sa question parce qu'il demande combien d'entraînements par semaine. Alors, combien d'entraînements par semaine hors confinement et combien d'entraînements par semaine en confinement? Bah, pendant le confinement, j'essaie de m'entraîner tous les jours au moins 1h30. Je prends un jour de repos dans la semaine. Ouais. Ouais, j'essaie toujours de m'entraîner. Et hors confinement, je m'entraîne 2 fois par jour, sauf le jeudi et vendredi. Ok. Et samedi et dimanche, c'est mon jour de repos. D'accord. C'est-à-dire que du lundi à samedi, je m'entraîne tous les jours. Ok, ok. World Travel qui te demande quel est l'adversaire le plus fort que tu as affronté en combat. Le plus fort que j'ai affronté en combat, ça a été William Gomis, qui est dans ma team Ouais. maintenant. Et ouais, on a fait une décision. Et c'était l'adversaire le plus fort que j'ai affronté. Ok. Samuel qui te demande est-ce que tu as déjà été contacté par l'UFC ou est-ce que tu sais qu'ils ont un œil sur toi comme ça de loin? Il y a déjà un contact ou pas encore? Bah, ça, après, c'est plus Hatch qui gère ça. C'est ça qui s'occupe de Ouais. moi. C'est lui qui gère tout ça. Moi, je m'entraîne. On me dit s'il y a un combat, je combats directement. Si on me dit je rentre à Ok. l'UFC, bah, je rentre à l'UFC, ça me fait plaisir. Toi, en fait, ton job, c'est de te tenir prêt, peu importe la ligue, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Arthur Legendre qui te demande pendant le confinement, tu t'entraînes moins ou plus du coup, et du coup comment? C'est-à-dire que Bah, je m'entraîne moins. Je ouais, m'entraîne moins, j'ai pas de partenaire. Je suis un peu tout seul. Je fais beaucoup de vélo. Je cours aussi dehors. Un peu de pompe. Voilà, j'ai pas de barre de traction, donc je fais un peu de pompe, un peu de scroll. C'est tout. ok. J'essaie de me maintenir un peu en forme. Là, j'avais grossi un petit peu, là, je suis descendu un petit peu. J'essaie de stabiliser un peu mon poids, c'est tout. Il y a beaucoup de questions évidemment sur Salah à l'UFC.
Donc on va pas lui poser 40 fois la question, hein. Donc Voilà. pour l'instant, il est encore au KSW Voilà. et il décide. Tu m'as dit tout à l'heure que tu décidais de prendre ton temps, Ouais. et mais que lorsque eux seront destinés à te signer, toi de toute façon, tu te tiens prêt. Ouais. Sunday 420 qui te demande, est-ce que tu penses que le fight contre Gamrot aura lieu un jour? Je pense, hein, je pense. Je pense. Ouais, je pense. Parce que Ouais, je pense à... Si le combat se fait, ce sera un des plus gros combats du KSW. Parce que moi, je suis un jeune qui a 22 ans, qui a 14-0. Et lui, Gamrot, il a 15-0. Et le ouais. KSW depuis le début. Donc, je pense que ça va être un gros combat. Un gros combat. Ok. Bon bah en tout cas on a hâte quoi. Ouais, ça va être un des plus gros combats du KSW, je pense. Oui, c'est ça on Comme aimerait il bien attend le ça en voir. plus. Mm. Mais je pense que Euh, le combat, il se fera pas 70. Parce que 70, il est beaucoup trop lourd pour moi. ouais ouais ouais. Ouais. Ouais, mais comme on le disait au début, hein, c'est pas lui qui va dicter sa loi. Si on peut le faire à 68 ou 66, ouais. Hein. Ouais. ANMK 95 qui te demande, est-ce que tu penses que les Français ont plus de bons combattants que les Russes? Je sais pas du tout après. Ça dépend, hein. Les Russes, ils ont beaucoup de combattants aussi, hein. Oui, c'est vrai que on voit que c'est une grande nation Ouais, c'est ça. du MMA. C'est ça. Mais on Nous, est on pas est bien mauvais non aussi, on plus, est hein. bien, hein. On est bien. Moi, il y a beaucoup de, ah ouais, je tourne avec beaucoup de personnes, je vois beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui sont français et qui font des bons trucs, hein. Ouais, Ouais. Il y a beaucoup de combattants français, hein. Il y en c'est a vrai. beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Tom Pilote qui te demande, que penses-tu de Demetrius Johnson? A-t-il fait le bon choix en signant au One? Bah, moi, j'aurais préféré qu'il reste à l'UFC, parce il avait une très bonne image. Il était partout, même même dans les CD de la PlayStation, dans l'UFC, Mhm. tout ça. Et je pense que quand il est parti à One FC, on a un peu, bon, on parle moins de lui, quoi. Bah, il est moins exposé, mais en Ouais, il est revanche, moins exposé. dans sa ligue, il est quand Mais il est même, bien, hein. Mais il est bien, ouais. il bénéficie d'une meilleure promotion au One, parce que c'est vrai que à l'UFC, on comprenait pas bien pourquoi il était si mal marketé, si mal présenté, alors que c'est un Ouais, monstre, quoi. ouais, c'est un vrai monstre. C'est un vrai monstre. Bon, Marco One FC, là, je vois ses combats, il fait toujours du sale, hein. ouais, il fait du très Voilà, sale. voilà. Mario 782 qui te demande, est-ce que tu as une idée sur qui sera ton prochain adversaire? Non, pas du tout. Pas du Pas du tout. tout. Pas du tout. Ça, Non, non, vraiment pas. Juste, pas juste. C'est KSW qui décide, donc j'ai jamais choisi mes adversaires. non, mais je dis pas que tu les choisis, mais peut-être qu'ils t'ont donné l'info. Non, même pas, rien du tout. Ton nez, il pousse, Pinocchio. Non, pas du tout, pas du tout. Sinon, je Sûr, bon, serais ouais, on sûr. saura rien alors. Bah, pour l'instant même, je sais pas, donc Toi, ouais, si tu sais pas, ça va être compliqué pour ouais, nous de c'est ça. savoir. Ouais. Jérémy Gillet qui te demande, quelle sensation ressens-tu en entrant dans cette arène énorme au KSW comparé aux autres organisations où tu as combattu? Oh, bah, ça me motive, hein, quand je vois du public de fou. Ça me motive. Ouais, ils Ça sont me chauds donne... en Pologne, ouais. Ouais, ils sont vraiment chauds. Ça me donne envie de faire ça me donne envie de faire un grand show, montrer tout mon talent. Ouais. Ouais, donc, franchement, c'est le kiff, hein. C'est le vrai kiff. Il y a du Alors, monde, il y a des fans, ça fait plaisir. Ouais. oui, c'est sûr que ça, alors, c'est Ouais. parce que ça, c'est la grosse question de les UFC, doivent-ils avoir Ouais. lieu à huis clos? Est-ce que ça change vraiment quelque chose avec du public ou à huis Ah, clos? ça change quand même, hein. Ça change beaucoup. Ouais, ça change beaucoup même. T'as pas la même motivation. Là, quand il y a du public, t'as plus de stress. Voilà, t'as envie de bien faire les choses, montrer à tout le public son style. Voilà, et c'est tout, hein. Pour moi, ça change Alors, beaucoup. Ça change beaucoup. une question que je trouve un peu naïve, mais Hum. qui peut être intéressante. A 1450 qui te dit, Salam Saladin, est-ce que le MMA c'est comme une bagarre de rue? Non, pas du tout. Voilà, Non, non, pas du rien tout. à Ça n'a rien à voir. voir. Ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi la Ouais. différence entre une bagarre de rue et Bah, bagarre de rue, enfin, les différences? tu peux tout prendre par terre, tu peux mettre des chassés dans la tête, tu peux tuer le mec. Alors que dans les MMA, il y a des règles. Et le Ouais. MMA est un sport déjà, c'est pas un truc C'est de vrai, c'est ça, c'est baston, un ouais. sport. Et il y a Ouais. des règles. Il y a des règles à respecter. Tiens, bah, Ramzan Jambieff, il est là, et il te dit, Mhm. mon niveau est loin par rapport au tien. Eh bien, salut Ramzan, merci d'être présent.
Samuel qui demande, tu penses quoi du fait que la Fédération française de boxe parraine la légalisation du MMA en France? Bah, franchement, moi, je suis pas dans tout ça, donc je sais pas du tout. Ouais, mais Ouais, ouais, donc pour toi, ouais. l'important c'est juste que ça a été légalisé, en gros, Voilà, peu c'est importe. ça, c'est ça. Ok, Ouais. ok. Après, nous, peut-être, C'est, j'aime bien l'anglaise, peut-être ça va me donner un petit avantage aussi par rapport à l'anglaise. ouais. Je vais faire des petites compètes en anglaise. Voilà. Ah oui, donc c'est boxer professionnellement en anglais, ça pourrait t'intéresser aussi. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Ouais. Saïd Croco qui demande on peut percer en étant un bon boxeur mais en ayant un bagage faible en lutte. Bah, ça se travaille, donc ouais, tu peux tout réussir. Du moment que tu Ouais. travailles, tu peux tout réussir. C'est On rappelle quand même qu'en MMA, le mieux c'est d'être complet. c'est complet, voilà, c'est ça. D'avoir une bonne lutte, un bon striking et un bon grappling. Voilà. Alors là, on a quelqu'un, je pense, de Pologne qui Ouais. disent que les gens en Pologne disent que tu es le Mohamed Ali du MMA Ouais. et qui t'envoient plein de bonnes ondes et ils t'appellent champion. Ah, c'est plutôt Merci. sympa. Ouais. Alors, Ramzan dit qu'il a une vraie question. Il paraît qu'à la sortie du confinement, tu vas prendre 20 kilos. Comment tu fais pour perdre aussi rapidement? Ah ouais, Ramzan. Ramzan, c'est un gamin, là. Ah, bah, je vais faire un régime, hein. Je vais faire un régime. C'est vrai que là, je suis un peu gros. Je vais faire un petit régime, hein. Enfin, gros, la Un dernière fois que je gros t'ai vu, il y régime. avait de la... Tu veux dire, t'es à combien là? Allez, balance le chiffre. T'oses pas? Ouais, je suis à 77, 77. Oh, ça va, 77. Ouais, 77, ça va. Je combats 65, hein. 65, 800. Oui, mais Ouais. normalement, ton poids de forme, hors cutting, hors camp, t'es à combien? Quand je m'entraîne bien, je suis à 60, 74, 75. Oh, t'as pris 2-3 kilos, ça va. Ouais, mais. Ouais. Mais Ouais. ouais, t'es pas content. Non, je suis pas content. Mais là, je viens de maigrir, en fait, c'est pour ça. Ok. Ouais. Widzi Nurma qui est très actif et qui nous demande, tu penses quoi d'Islam Makhachev? Islam Makachev, c'est qui déjà? Je sais pas. Alors, Islam Makhachev, c'est un des mecs de la team de Khabib, si je dis pas de conneries. Ah, Euh, Islam. ouais, Ouais, il est très fort, Islam, très fort. Apparemment, même, ils disent qu'il était plus fort que Khabib, mais après, je sais pas. Il y en a, ils disent ça. ok, bon. Ouais, Après, on sait que ça parle beaucoup le MMA, hein, ouais c'est ça. mais que Islam, il est fort, hein. Je regarde ses vidéos des fois sur Instagram, et sur Facebook. Il a une très bonne lutte, hein. Très bonne lutte, et il a un bon striking aussi. ouais, combattant sérieux en tout cas, Ouais, ouais, qui fait des sorties un peu bizarres ouais, sur les réseaux, ouais. mais en tout cas, on le préfère dans la cage que sur Twitter en tout cas. Hum. Saïd Croco qui demande, tu penses quoi de l'European Beatdown? Bah, c'est une bonne organisation, le Open Beatdown. C'est une bonne organisation. J'ai combattu Ouais. là-bas, j'ai fait un très bon combat et j'ai kiffé. Soumaya 92-95 qui te demande, est-ce que tu as vu des jeunes talents à la Hatch Academy? Bah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui arrivent là en ce moment. Il y a beaucoup de nouveaux aussi. Donc, ouais, Ouais. il y en a. Il y en a, il y en Alors on a Christian Mpanzu, un de nos acolytes dans Bagarre Générale sur YouTube, a. Ouais. qui est donc un spécialiste et un journaliste de boxe anglaise, qui te pose la question. Alors déjà je te salue mon cri-cri. Il te salue Saladine. Et petite question, est-ce que tu fais le ramadan? As-tu déjà eu à faire une prépa ou un combat pendant ou après le jeûne? J'ai déjà eu un combat pendant le Ramadan, mais j'étais plus jeune, j'avais 18 ans. C'était en Chine. Donc, ouais, ma préparation s'est bien passée. Je suis bien préparé pour le Ramadan. Et Donc en fait, c'est... j'avais pas jeûné juste le jour où j'ai pris l'avion. Après, j'ai jeûné. Ok. Mhm. Donc en fait, c'est quelque chose que tu prévois. J'imagine que pendant une préparation, le ramadan, ça doit quand même être une difficulté supplémentaire. Ouais, ouais, c'est une difficulté quand même. Mais après, ça permet de bien maigrir aussi, hein. Oui, du coup, au final, mais en termes de nutrition et de récupération, ça doit être Ouais, un petit peu différent ouais, quand c'est même pour difficile, ouais, c'est difficile. l'organisme. Ouais, pendant le Ramadan, c'est difficile quand même. Ok. Ouais, tu cours pendant le Ramadan, t'as soifé, t'as envie de boire. C'est chaud. Ouais, surtout ça, ouais. Ouais, ouais. Ok.
Ben Mehdi qui redemande, bon, même si à mon avis on connaît un petit peu la réponse, mais est-ce que tu as une préférence d'organisation entre le Rising, l'UFC, le Bellator ou le One? Bah, l'IFC. Alors, ça on imagine, mais alors, du coup, après l'UFC, quels sont si tu devais classer ces quatre-là, donc UFC en top et ensuite Moi, j'aurais dit KSW. KSW après l'UFC, ouais? Ouais, KSW. Ouais. Ok. Et ensuite, alors plutôt Bellator, Rising ou One? Bah, après, ça dépend ce qu'ils proposent, hein. C'est ça Non qui mais compte. toi par rapport à ce que Bah, t'as après, vu, je pense Bellator. Ouais, je pense Bellator. Bellator, ouais, après? Après Bellator, après Résine, après les autres. Ok. Ou Bellator ou ONE FC, ça dépend. Saïd Croco qui demande le plus efficace, c'est la boxe ou la lutte en MMA? Bah, ça dépend des situations, Bah, quoi, ça dépend des j'imagine. situations, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça dépend des situations. Black Rich qui demande à l'UFC quel est selon toi le combattant qui se rapproche le plus de ton style et de ton talent? J'aurais dit Barbossa. Ouais. Barbossa, là, j'aime bien son style et je pense qu'on a à peu près la même gestuelle. Ok. Je le copie un peu des fois aussi. Ramzan qui continue de faire ta promo hein, sur le chat. Les gens, ils ne se rendent pas compte. 14-0, c'est du taf, respect total. On est bien d'accord. Bravo à Merci. toi. Bravo à toi, Saladin. Et puis bravo à Merci. toi, Ramzan, pour ton Merci, Ramzan. humilité et le fait de pousser le. Just Juice Bar Annecy qui pose une question intéressante que j'aurais pas pensé à te la poser, tu vois. Donc Mhm. merci. Est-ce que tu sais si le KSW compte faire une carte en France? Je sais pas du tout ça. Ça, je sais pas du tout. Mais je pense, hein. Je pense, hein. Eh, C'est pas- t'es une tombe, hein. Tu sais pas contre qui tu vas combattre, tu sais pas ce que fera Non, le KSW en franchement, mon France. adversaire, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. En fait, je peux pas savoir. Ils me le disent 2 mois à Ok, l'avance, 1 mois à l'avance, ça dépend. ok. Ouais. Romain Le Berger, que je salue, qui est un fidèle de Fréquence MMA aussi. Tu Mhm. es très jeune et tu as déjà pas mal de combats pro. Comment veux-tu gérer ta carrière sur la durée? Est-ce que tu comptes combattre longtemps comme un Romero? Ou est-ce que tu t'es déjà fixé une limite où tu te dis, voilà, à Ouais. 30, Moi, 35, j'arrête. bah, pour l'instant, j'ai pas de limite, donc je continue, hein. Ouais, Ouais, je comme on le continue. voit derrière toi, sky is the limit, comme on dit. Comme Romero, hein. Comme Romero jusqu'à Comme 50 Romero. piges. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Bon, même si du coup il a encore été annulé une cinquième fois, Mousse Bélair qui te demande que penses-tu du combat Khabib Tony? Bah, je pense que ça a été le combat le plus dur pour Khabib. Parce que Ferguson, il Ouais. n'a pas un style comme les autres. Il est un peu brouillon dans ses gestes. Donc je pense que ça aurait causé beaucoup de difficultés à Khabib. Bon, là, il met des coups de coude. On a vu même les visages de ses adversaires, ils étaient tous en train de saigner. Oui, Tous oui, une il ouverture, doute bien lui. Hein. tous ses adversaires ont eu des ouvertures. Des ouvertures. Donc je pense que ça aurait fait un très bon combat. Et puis sans compter que bah, Ferguson a aussi un très très gros niveau au Ouais, bah, sol. ils ont tous les deux en tout cas 12 victoires à l'UFC. Donc ça aurait été le feu quoi. C'est dingue hein, que ce Ouais. combat soit Ah, maudit quoi. ce Là, combat il est vraiment maudit, hein. là, ça allait se faire et il faut ce foutu virus qui fout Ouais. tout en l'air. 5 fois. C'est terrible. C'est pour ça que Euh, peut-être que Dana White il insiste sur le combat de Khabib et Ferguson. oui, C'est ça c'est aussi. ce qu'a Et déclaré Joe cinq Rogan. fois qu'il organise, 5 fois que ça s'annule. C'est Quelle relou aussi horreur. pour l'organisateur. Quelle horreur. Ouais, Terrible. ouais, ouais. Saïd Croco qui demande est-ce que tu as la grosse pression avant les fights ou est-ce que tu es plutôt détendu en général? Non, je suis plutôt détendu. Voilà, maintenant j'ai l'habitude. Donc ça va, j'ai bien le stress. Ok. Ouais. Alors, Ayam Reinhardt qui demande tu penses quoi de la transition en MMA de Cédric Doumbé? Bah, je pense que ça va être une bonne chose. Parce que Glory, voilà, c'est le numéro un de sa catégorie. Et là, il se lance dans une nouvelle aventure. Il a envie de tester de nouvelles choses. Je pense que c'est une bonne chose. Puis un grand champion et puis un sacré personnage, Ouais, c'est Drake Dumbe, Monsieur Doumbé. ouais, dans le trash talk. Beaucoup dans le trash talk. Ouais, ouais. Et dans le trash talk et puis même sur les réseaux sociaux, Mais encore. ça va, ça lui va bien.
Ouais, ouais. Il a bien compris comment ça marchait. Euh, Donc, et je crois, parce que moi, je suis pas comme toi, ça là, hein, je donne des euh, infos. euh, Cédric Doumbé, on le recevra dans Bagarre Générale sur la chaîne YouTube de First Team Sport. Donc, restez à l'écoute. On attend le moment propice et puis surtout on attend de pouvoir avoir accès au studio. euh. Brins qui te demande, est-ce que c'est un plus d'avoir ton frère dans le monde du MMA? Bah ouais, c'est un plus parce que voilà, il m'accompagne partout, il me suit partout, mon frère. Donc, Est-ce que tu peux le présenter un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas? bah, mon frère, c'est Samir Parnaz. Ouais, Il a commencé le sport de combat un peu plus tard, un peu tard. Mais voilà, il est très, très puissant. Des fois, il me fait des quelques leçons en pas d'ours. Voilà, il me coach même à la maison. Il m'aide beaucoup. C'est ce qui ok, m'aide aussi à gagner mes combats. Parce qu'il est d'accord, là, il me surveille et voilà, c'est important. ok, ok. Pas mal de questions aussi où on te demande ce que tu penses du Ares. Arès, bah, je pense que c'est bien, c'est une bonne organisation. Ouais, Ouais. sans Bah, plus. non, après, j'ai suivi. Non, c'était propre. C'était propre. Ouais, ouais, moi, j'ai trouvé ça très, 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 très bien foutu. Euh, Et surtout, je les ai trouvés très responsables euh, de couper les événements. Parce euh, que là, pour le coup, comme c'est une ligue naissante, on aurait euh, pu se dire que peut-être ils allaient un peu insister parce que euh, en termes d'assises, d'image et de finances, ils avaient peut-être besoin justement d'insister un petit peu et ils l'ont pas fait. Et je euh, trouve que c'est vraiment tout à leur honneur. euh. On va bientôt arriver à la fin des questions des viewers. On a encore allé une petite minute. Euh, Tiens, et si t'es ok pour répondre, Ismaël Benaïssa qui te demande à ton grade actuellement, tu touches des grosses primes de combat ou pas? Financièrement, en stock, Euh, à ton niveau. bah, pour l'instant, ça va, je me plains pas, quoi. Tu te plains pas? Ouais, ça va. T'arrives à en vivre? En vivre, pas encore. Voilà, je Ok. travaille toujours. Donc, donc, non, pas encore en vivre, mais ça va. Tu nous rappelles ce que tu fais à côté? Je travaille je suis à la mairie, dans ma ville. Ouais. J'aide les personnes de cuisine qui travaillent dans les écoles. Ils ont besoin de sel, plein de trucs. S'il y a des petits trucs à réparer, des lampes à changer, voilà, plein de trucs. Des fois, Ok. j'appelle la société pour que la société elle intervienne pour réparer le frigidaire, tout le tralala, quoi. Donc t'es un peu le magicien qui règle tous les petits pépins du quotidien, Voilà, quoi. c'est ça. C'est ça. Cool, cool. Ouais. Bon, merci à tous pour vos questions. Je suis désolé, évidemment, une heure, c'est toujours trop Ouais. court pour poser toutes vos questions, mais on a essayé de faire au mieux. On va passer maintenant à l'insta-view confiné. J'espère que tu es prêt. Ouais. Ok, c'est parti. Alors, quelle est la dernière chose que tu as faite avant le confinement? Avant le confinement, bah, Ouais, j'étais dans un club en Allemagne et je m'entraînais avec mon pote Fayad. ok. Ouais. Est-ce que t'es plutôt pâte ou riz? Plutôt riz. Plutôt riz. Netflix ou Amazon Prime? Netflix. Les douches en ce moment, c'est comment? Mais surtout, c'est combien? De quoi? Bah, vu que niveau régime, t'es pas très sérieux, est-ce que Ouais. les douches, c'est toujours aussi sérieux ou un peu moins Ouais, sérieux? bien sûr, bien sûr. Toujours sérieux? Bien sûr, toujours. Ok. Plutôt Pornhub ou plutôt YouPorn? Non, aucun des deux. Aucun des deux. Dernier film vu. Dernier film vu, Terminator hier. Lequel? Le un? Je sais plus c'était quoi, c'était Skynet, un truc de Skynet, je sais pas quoi sur. Skynet, c'est le 2. Dans ce Ouais, cas-là, normalement. je sais pas, Si je c'est dis un pas de truc comme ça. conneries. Ok. C'est sur C'est Netflix. celui, c'est celui où il y a le Jivan, T-1000, celui en Jivan, je métal sais pas liquide. quoi là. Ouais, je sais pas, même il y a deux Terminators. Ouais, il y en a un en métal liquide. Ouais, un métal liquide et un. Voilà, c'est Terminator 2, celui-là. Euh, Combien de fois tu t'es rendu compte que tu ne savais plus quel jour on était? Ah ouais, plusieurs fois, hein. Plusieurs fois avec le confinement, des fois c'est chaud, hein. On est paumé avec On ça. a l'impression que c'est tout le temps dimanche. C'est ça, c'est ça. Quelle est la dernière série que tu as regardée? Dernière série, j'ai pas, je regarde jamais de série, donc
Tu regardes pas de série. Non, je regarde pas de série. Là, je vais m'y mettre. Là, je vais commencer à regarder Casa de Papel. Tout le monde en parle. Ok. Là, je vais commencer à regarder ça là, dès aujourd'hui. Là. Combien de fois tu as failli sortir normal avant de te rappeler que tu étais confiné? Jamais. Ok. Jamais. Quoi, le confinement, ça fait peur hein, quand même. Hein. Le virus, il fait peur. Hein. Ah, je vois que Taylor Lapillus est arrivé. What's up les gars? Salut Taylor, merci d'être là. Salut. Dernier disque que tu as écouté. Disque. Ouais. J'écoute pas trop de disques. Hein. Je pense Pas trop de disques. Rémi. Rémi. Ah Rémi, Rémi, lourd ouais, lui, hein. j'avais acheté ce CD. Ouais. Gros flow lui, Ouais, j'aime ouais. bien ce rappeur. À 20h, t'applaudis à la fenêtre ou tu regardes le JT? Y a personne ici, en fait, je suis en Allemagne encore. Je suis pas encore en France. Donc, personne D'accord. n'applaudit. Personne n'applaudit, Tu nous montres un peu le paysage? Ah, t'es tranquille avec le petit cours d'eau là, c'est frais. Ouais, Ah, t'es bien là. ouais, ça. Impeccable. Impeccable. Sur combien... Alors attends, oulala, hop. Combien de fois tu t'es demandé si tu l'avais juste parce que tu as toussé? Non, jamais. Jamais. Sur combien de chaînes de l'amitié as-tu été nommé sur les réseaux? Combien? Sur combien de chaînes de l'amitié ou des challenges, tu sais, tu as été tagué sur des réseaux? Oh, je sais pas du tout. Tu sais pas, t'as pas Non, regardé? non, j'ai pas regardé. Est-ce que tu t'endors sur le lit ou sur le canapé? Sur le canapé. Sur le canapé. Ouais. Combien de fois tu recharges ton portable par jour? Une fois? Une fois? Ouais, une Ok. fois. Ouais, une fois. Combien de fois combien de fois as-tu fait le ménage depuis le début du confinement? Jamais. Je- niveau PQ, t'en es où? Ah ouais, là, c'est la Hesse. C'est la Hesse? C'est la Hesse. Fallait en acheter, là. Faut aller faire des réserves. Ah, fallait faire des réserves. Combien de fois tu te laves les mains par jour? Quand je sors, quand je rentre, je me lave les mains directement. Ok. Selon toi, quel sort faut-il réserver aux joggeurs qui ne transpirent pas dans la rue? Alors, je sais pas si t'as ça en Allemagne, mais nous, en France, on a tout un tas de gens qui sortent pour faire genre, je vais Il faire un court. jogging, mais en fait, Bah, ils transpirent pas et ils marchent et ils font des selfies dehors. non, bah, ici, tout le monde court. Il y a beaucoup de gens qui courent ici. Hein. Ouais, Ouais. mais à ceux qui font semblant de faire un jogging mais qui courent pas, on leur fait quoi alors? Ah, c'est mieux de rester à la maison. On est d'accord. Hein. Ouais. Et dernière question, quelle sera la première chose que tu feras à la fin du confinement? Ben, je vais m'entraîner dans mon club. Tu vas t'entraîner dans ton club, tu Ouais, reprends l'entraînement. ouais, contrairement, c'est ça qui me manque le plus. Bon, eh ben écoute, c'est vraiment cool. Merci à toi pour ce rendez-vous. Merci à toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah, merci à tous ceux qui nous regardent. Ouais, Ouais, ça fait toujours plaisir de parler avec toi et fréquencer mes mains. Ouais. bah c'est sympa en tout cas. Merci De rien. d'avoir du présent. Rendez-vous lundi prochain avec Eric. On vous annoncera sur les réseaux parce que je n'ai pas le nom. Alors attends, parce que je sais que je l'ai moi un petit peu à côté là. Donc Eric, donne-moi le nom du prochain invité de l'Instacall Fréquence MMA. Merci à tous, merci Combo Paris, merci Routier Dimitri, merci Juice Bar Annecy, merci Taylor d'être venu nous faire un petit coucou, c'est vraiment sympa. Le prochain, ce sera peut-être Cyril Gann, Ah ouais. le poids lourd de l'UFC. Ouais, Merci en ce moment, Jérémy Gillet. en ce moment, il est bien, lui. Ouais, il est bien. Ouais. Alors, il a une petite blessure, là. Pas une grosse blessure Ah même. ouais? Mais il va revenir, ouais, pneumothorax, Ah, qui a fait qu'il a été l'UFC. Bah, il était prévu à l'UFC 249. Et ouais. puis il s'est désisté donc à cause de la blessure. Il Hum, était prévu maintenant sur l'UFC 252. Donc il est en convalescence et j'espère que ça va s'arranger. On lui fait une grosse bise. Zach MH94 qui te donne la force, Taylor aussi, Merci, Afterplay, à merci, bientôt, une chaîne de jeux vidéo très sympathique. merci. Mehdi, Lys aussi, à bientôt. Merci à tous, à toutes de vous être connectés. Merci Salah. Merci, Bon courage merci à pour tout le la fin monde. du confinement. Et puis bah si ça dure le confinement, je pense qu'on se rappellera. Ouais, ça marche. Ça roule, on fait Ça comme marche, ouais, ça. on fait ça. Bon, je te dis à bientôt. Bye Salut, à bye. bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao. Salut.